Ça y est, ça tourne. Clotilde, bonjour à toi, on s'est déjà vu. Et surtout Cécile, bienvenue. Merci, bonjour Aurore et bonjour Clotilde. Bien. La première étape, tu la connais, la présentation des points de référence. Donc je vais te laisser venir à nous expliquer ce pourquoi tu es là. Tu veux bien? Oui, bien sûr. Alors on y va. Euh, donc, ayant fait une thérapie et n'arrivant pas à avancer, ma thérapeute m'a conseillé de te contacter pour débloquer ce qui pouvait l'être. Ça fait un petit moment. Je l'ai vu après une séparation très douloureuse. C'était la deuxième fois que je me séparais avec le même homme. Je l'ai très mal vécu. C'est quelqu'un qui a tendance à m'obséder, auquel que je n'arrive pas à oublier ou à sortir de mon esprit. Et donc cette séparation m'a mis dans un grand désespoir. J'ai perdu 20 kilos, j'ai fait une dépression, j'ai des idées suicidaires. J'étais vraiment désespérée. Cette séparation, c'était quand? Il y a un an, Mhm. un an et demi. Donc la première séparation il y a un an et demi, la deuxième en fait, et la première c'était il y a je sais pas, 7 ans. Donc la première fois ça avait été aussi très difficile. J'avais aussi perdu beaucoup de poids. Là on sait pas, on continue à se voir, donc quelque part c'était moins douloureux, bien que maintenant ça me... Enfin, j'avais pas réussi à couper le cordon la première fois, et cette fois-ci c'est un petit peu obsédant. Et ça tourne en boucle, Donc et ça donc signifie qu'un an après, il est toujours omniprésent dans tes pensées. il est toujours omniprésent dans mes pensées. Et il se rappelle à moi régulièrement. C'est quelqu'un qui est assez en souffrance aussi par rapport à certaines choses. Et quand il est dans les états assez bas, il m'appelle. Mais pour me raconter voilà, ce qui ne va pas. Mais du coup, c'est extrêmement perturbant. D'autant quand c'est des problèmes amoureux qu'il peut avoir ou des voilà. Donc C'est-à-dire d'une relation sentimentale, s'est établie progressivement une relation d'amitié, c'est ça? voilà. Enfin, surtout, je dirais une relation d'amitié, surtout de son côté. Ok. Mhm. Bien. Euh, Alors qu'on soit clair déjà, quand tu me parles de ce point-là, qu'est-ce que tu attends de ce travail? Par rapport à ça, Mhm. euh, arriver à passer à autre chose. Bien. Voilà, le garder comme. Alors, je veux pas non plus qu'il sorte de ma vie parce que enfin, je ne peux pas le concevoir. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou mal, si c'est effectivement. Mais pour l'instant, je ne peux pas le concevoir. Après, je veux pouvoir continuer à l'aider s'il a besoin de moi, etc. Mais que ce soit pas dans la douleur, Ok. simplement. Euh, alors par ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés depuis des années à m'endormir, par exemple, à dormir. Je cogite énormément, j'ai du mal à faire taire mon esprit mon, et je cogite énormément. Je ne peux pas rester immobile, il faut que je bouge, que je me berce, j'ai mal partout. J'ai des douleurs dans les membres, dans les articulations. La nuit, ça me réveille. J'ai toujours beaucoup de douleurs articulaires. Donc là, pendant mes vacances, le premier jour de mes vacances, justement, mon ex m'a appelé parce que ça allait vraiment pas du tout. Donc ça m'a complètement bouleversée. En plus, j'étais loin, donc je ne pouvais pas l'aider énormément, à part par texto, parce qu'il n'appelle pas, c'est jamais par téléphone. Et ça m'a complètement perturbée. Je suis rentrée, j'étais bloquée au niveau des lombaires, j'avais un torticolis, j'étais obligée de mettre une minerve. J'ai des douleurs dans la hanche très importantes qui descendent depuis quelques mois, qui m'empêchent de marcher, qui me gênent pour dormir, qui me gênent même immobile. J'ai toujours les muscles assez contractés, comme si j'étais en gainage, et j'ai beau essayer de me détendre,
la nuit, ça revient et je suis complètement contractée. Et par ailleurs, je suis très fatiguée. J'ai des moments de grande lassitude, de grande fatigue. Et le matin, je suis incapable de mettre de me lever, de sortir de mon lit. C'est une torture. Plus le matin arrive, mais même si je suis réveillée depuis 2 heures, j'ai un poids sur les épaules terrible et je n'arrive pas à me lever. Donc ça, c'est extrêmement gênant pour mon travail et puis pour avancer, parce que j'ai l'impression de ne rien faire de ma vie, voilà, de ne pas arriver à prendre les choses en main dès le matin. J'ai beaucoup de nausées aussi. Alors, après ma rupture, énormément, j'avais des nausées, vraiment l'impression d'avoir mal au cœur, mais au sens figuré comme au sens propre. Un poids sur la poitrine, j'avais des douleurs thoraciques Donc importantes. ça signifie que c'est derrière toi? Non, j'en ai. Alors, les douleurs thoraciques, j'en ai un petit peu moins, mais voyez, enfin, comme tout à l'heure, quand il fallait respirer, de temps en temps, Exact. voilà, ça me donne des pics, voilà, j'ai du mal à respirer profondément par moment et j'ai du mal à retrouver mon souffle. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir une boule toujours coincée dans la gorge, là, d'avoir du mal à avaler. Tout ce que tu me mentionnes au niveau physique, ça existait déjà avant la rencontre ou avant la première séparation? Pas autant, non. Non, enfin, j'ai pas. Non, je crois pas. C'est surtout après la première Mhm. séparation, effectivement. Ok. Sinon, j'ai beaucoup de migraines. Je me fais mal souvent des entorses, je me tords les pieds, je me fais des croche-pattes quand je marche tout de travers. Euh, j'ai des épanchements de synovie dans les chevilles, dans les poignets. Voilà. Pourtant, enfin, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours essayé de faire les choses, mais ça m'empêche de les faire en fait. Vite, je suis bloquée, j'ai mal, donc il faut que j'arrête. Euh, j'ai l'impression d'être toujours arrêtée par quelque chose. Quand c'est pas physique, c'est mental. Quand c'est pas mental, c'est à cause des. Voilà. Enfin, il y a toujours un frein quelque part. J'ai surtout du côté droit, j'ai un problème surtout du côté droit. Je vois mal d'un œil à droite, j'ai perdu une partie de l'audition à droite. Là, j'ai mal à la hanche à droite. Voilà, c'est souvent j'ai un côté droit qui est plus fragile que le gauche. Je marque énormément aussi, j'ai beaucoup de bleu. Parfois, je suis complètement bleue. J'ai même eu l'occasion d'aller voir quelqu'un pour faire des massages ou du shiatsu et il a cru que j'étais une femme battue. Il a voulu arrêter de me voir. Il a refusé de me voir. Parce que, comme pratique, je trouve pas ça très normal d'ailleurs. Et il a jamais voulu croire que je n'étais pas une femme battue. Mais parfois, je suis vraiment couverte de bleu, c'est impressionnant. Donc Ça on peut en être impressionnant. revient à ce dont on discutait hors enregistrement. Cette récurrence des thérapeutes qui veulent arrêter la thérapie avec toi Ah, en parlant ça, de voilà, résistance, on arrête et tout à fait. terminé. Mm. Et là je crois que c'était le premier d'ailleurs m'a demandé d'arrêter. Voilà. Sur un autre plan, là, c'était sur un plan physique. Pareil, par ailleurs. J'ai du mal à gérer mes sentiments. De plus en plus, j'ai beaucoup de colère. Je suis très, très vite en colère en ce moment. Dès qu'il y a quelque chose qui me contrarie, j'ai du mal à gérer. Je suis, je suis aussi, je pleure facilement. Je suis très émue facilement, même en regardant une publicité ou quoi que ce soit. Je mets pas de frein. J'ai pas de barrière. Euh, quoi dire? Je suis perdue. Les sentiments d'injustice aussi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai l'impression, un sentiment d'injustice très fort. Et je peux pas regarder une émission ou un film où il y a une injustice, ça me met hors de moi, ça me met dans une telle colère et une telle impuissance que je change de chaîne ou je m'en vais. C'est trop pénible pour moi. Et je peux pas voir quelqu'un d'ailleurs qui souffre ou qui a mal ou qui se blesse ou qui est frappé. Et ça me donne des arcs électriques derrière les jambes qui sont extrêmement désagréables. Je sens la douleur physiquement. Donc ça, c'est assez pénible. Et surtout en ce moment, ce qui me gêne, c'est surtout la colère. J'ai une colère qui, dès qu'il y a une contrariété ou ça avance pas assez, je suis en voiture, ou je suis capable de me mettre vraiment en colère.
Enfin, voilà, j'ai l'impression de devenir un gremlins. Et le moindre chose, ouf, ça prend des proportions que je n'arrive plus à gérer. J'ai beaucoup de problèmes avec l'autorité d'ailleurs, je suis tout le temps en rébellion avec ce qui se passe, avec, euh, avec tout en fait. Par ailleurs, j'ai beaucoup de projets, j'aimerais faire beaucoup de choses, mais je suis incapable de faire quoi que ce soit. Le mot faire, c'est très compliqué. Je n'avance pas, j'ai l'impression d'être vraiment engluée dans quelque chose qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Et c'est ce qui me gêne le plus. J'aimerais pouvoir créer, j'ai beaucoup, beaucoup de choses qui me tiennent à cœur et que je n'arrive pas à réaliser. Alors après, je ne sais. Et puis il y a toujours parce que j'ai un gros problème aussi de confiance en moi. Donc le problème, c'est que je me dis, ça se trouve, en fait, c'est que je ne suis pas capable de le faire. C'est que, en fait, je vais peut-être découvrir qu'il n'y a pas de blocage, c'est juste que je ne peux pas les faire, je suis incapable. Et ça, c'est ce que je pense que dans toutes les thérapies ou dans toutes les choses que j'ai essayé de faire pour avancer, c'est ma plus grosse peur, c'est que je me rende compte en fait qu'il n'y a rien derrière, que finalement je suis vide. C'est le plus gros, voilà, ma plus grosse peur. Pour autant, ces Euh, thérapies dont tu parles, ce n'est pas toi volontairement qui les a arrêtées. Ah non, c'est jamais moi qui les ai arrêtés. Euh, Alors après, effectivement, j'ai tendance à être souvent sous contrôle. D'ailleurs, avant, je supportais pas qu'il y ait quelqu'un derrière moi ou de fermer les yeux en présence de quelqu'un. Ça, c'était quelque chose de vraiment impossible pour moi. Bon, avec les années, maintenant j'ai plus de 50 ans, donc ça va, j'ai un peu géré quand même. J'arrive à fermer les yeux. Oui. Donc on parle de Mais lâcher prise là. oui, oui, voilà, de lâcher prise. Et du coup, je pense que dans les thérapies que j'ai fait, effectivement, j'avais pas à lâcher prise. D'ailleurs, il y en a un qui m'a dit, on s'amuse bien, on rigole, c'est très intéressant, mais c'est pas moi qui gère, en fait. En fait, voilà, il n'arrivait pas à prendre le pas, enfin, prendre le pas, mais c'est vrai que je ne lâchais pas du tout. Donc, j'ai beaucoup de mal, effectivement, à me laisser aller. Ok, je te laisse continuer. J'ai pas mal de problèmes aussi dans l'espace-temps. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas quand je suis incapable de mettre un lieu, je n'arrive pas à me situer, ça fait 20 ans que j'habite dans la même ville, mais je suis toujours presque aussi perdue qu'avant. Le temps, j'arrive pas à mettre un événement par rapport à une période, c'est impossible. Avec les dates, c'est épouvantable, je ne peux pas dire oh, bah, ça s'est passé à telle date ou à telle saison, c'est très, très très compliqué, même des choses qui pourraient être frappantes, le décès d'un proche ou quelque chose comme ça. Pour retrouver une date, pour me souvenir des dates, c'est épouvantable. J'ai l'impression d'être perdue dans le temps, perdue dans l'espace. En fait, j'ai l'impression de flotter, de jamais me poser non plus, voilà, j'arrive pas à m'attacher non plus suffisamment aux gens, j'arrive pas à m'attacher au lieu, j'arrive pas. Voilà, je sais pas où je suis en fait. J'ai l'impression de planer, je sais pas où, mais de pas me poser. Voilà, voilà. Puis j'ai l'impression de ne pas être à ma place. En fait, je suis pas sûre d'avoir une place d'ailleurs ici. Je trouve pas. J'arrive pas à plein d'être dans des activités, d'aller dans des clubs, de faire des études complémentaires pour trouver ma place dans mon travail aussi, pour essayer d'avoir une légitimité quelque part. Et, euh, et ça marche pas bien. Un petit peu plus. Bon, dans mon travail, ça s'améliore un petit peu. J'ai l'impression comme il y a des choses que je fais que personne d'autre ne fait pour l'instant où je travaille, ça me permet d'avoir déjà pas moins de jugement des autres, ou une impression que je pourrais avoir. Euh, mais je me sens pas tout à l'aise, je me sens pas légitime, donc c'est compliqué. J'ai des grands moments de doute qui du fait me freinent dans ce que je pourrais faire et la façon dont je pourrais aider les gens. Je pense que j'ai... Ah oui, aussi, il y a peut-être un petit point qui peut être important. Petit à petit, alors je ne sais pas si c'est une façon de m'ancrer aussi, j'accumule les choses et ça devient un peu trop envahissant. J'adore les objets, j'ai des collections,
Mais ça devient maintenant, c'est pas le syndrome de Diogène, pas à ce point-là, mais presque. Quel type Et d'objet? là, ça commence à m'envahir. Pardon? Quel type d'objet? Quel type d'objet? Ah bah, ça peut être tout. Alors j'ai des bocaux, j'ai des meubles, j'ai de la vaisselle, je fais des tables, j'ai au moins, je sais pas, 80 services différents, mais à l'unité. J'ai des verres, j'ai des objets décoratifs, voilà, j'ai des Donc c'est tout ce plumes. qui concerne la maison, mais pas toi. On parle pas de sacs, de chaussures, c'est tout ce qui concerne la maison plutôt. Ça, c'est tout ce qui concerne. Après, les vêtements, si, j'ai beaucoup. J'adore les tissus, les vêtements. Alors là, j'ai commencé à apprendre la couture. Je me dis, tiens, je vais. Donc, du coup, en plus, je fais des choses maintenant. Je crée pas mal aussi. Je fais de la poterie. Voilà, je transforme des objets. J'adore ça. Quand j'arrive à le faire, parce que le problème en ce moment, c'est que je n'arrive rien à faire. Mais j'accumule. Oui, les vêtements, les choses de la maison, la vaisselle, les objets décoratifs, les anciens objets. J'ai tout un mur avec des caisses en bois dans lequel il y a une multitude d'objets, mais c'est un vrai cabinet de curiosité. Mais ça me prend trop d'argent déjà, parce que j'ai des difficultés. Je commence à avoir des difficultés avec l'argent parce qu'à un moment ça devient trop. Et puis, mais j'arrive pas à m'arrêter non plus. Et j'accumule. Sauf que je n'ai pas un appartement immense et que là, ça commence vraiment à prendre des proportions qui sont plus adéquates. Ok. Cécile, si tu es prête, nous on l'est pour commencer. Oui, eh bien, commençons. Donc, durant les essais, le mental part dans tous les sens, pas d'image, pas de sensation. Ok, bien. Alors, un clic sur ton micro et autant que faire se peut, tout en respirant tranquillement, te mettre dans une position confortable. D'accord, Cécile? Bien. Clotilde? Prête? Je suis prête. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Sans émotion, mais dans le sens vide, pas sereine. Je suis glacée. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Ben, je vois Cécile dans une ambiance glacée. J'ai froid et il n'y a pas d'émotion qui émane d'elle. Tu as l'impression d'être éteint là-bas. Quelle forme a son corps? Il est fidèle à son corps physique. Dans quelle Et elle est position se prise trouve son corps? debout, prise dans une sorte de cube de glace, à l'aspect d'énormes glaçons. Et à chaque articulation, elle a comme des stalactites qui peuvent s'articuler pour la torturer. Ça envoie des choses glacées dans ses articulations et le corps physique il souffre énormément de ça. Bien. Pour autant, la lumière, l'obscurité, les couleurs, tout comme les sensations de chaud et de froid, sont des concepts physiques. Quelle valeur symbolique a cette construction pour la partie subliminale qu'elle est? La mort, l'obscurité, l'oubli. L'oubli? Oui. L'oubli Quel de oubli? soi et l'oubli des autres. Les autres qui l'oublient, qu'elle n'existe pas, qu'elle est un objet, sans chaleur, sans rien. Assure-toi que l'ADN soit bien le sien. Ah ouais, c'est bien elle. Est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Oui. Demande-lui ce qu'elle attend de ce travail. Elle crie de stopper tout ça. Stop, stop, stop. Elle a juste la tête qui sort de cet énorme cube de glace, Aurore. Et elle se débat.
comme elle peut. Approche-toi de ce cube. Mhm. Effleure-le et absorbe toutes les informations qu'il contient. C'est la tristesse, la paralysie, l'immobilisme, la frustration, la culpabilité. C'est un panel, la peur. Un cube de fréquence. Ouais. Elle est paralysée dans un cube de fréquence. Fréquence négative. Ouais. Cube de fréquence négative. Au-delà de ce cube, Clotilde, isole ce cube de son noyau énergétique. Comment vibre sa partie centrale énergétique. J'arrive pas à déterminer de fréquence. C'est comme si les fréquences n'existaient pas. Pour elle, elle n'aimait pas de fréquence. Elle n'aimait pas de fréquence où son corps est imbibé et fondu dans cet amas fréquentiel. C'est son corps qui est complètement fondu dans l'amas fréquentiel. Bien. T'arrives pas à distinguer sa propre fréquence. Ok. Demande-lui si elle se souvient de nous. Oui. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler pour elle, sur elle, et ce jusqu'à la fin de cette session. Oui, oui, oui. Alors voilà ce que tu vas faire. Souviens-toi, le oui, c'est comme un sésame pour son univers, ses mémoires. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Que tu regardes s'il y a une cause ésotérique expliquant le refus de différents thérapeutes de travailler auprès d'elle à long terme. Regarde. À son contact, t'arrives pas à avoir d'informations. Quand tu la touches, tu as l'impression de manipuler un objet. Tu vois, moi, j'arrive pas à avoir de fréquence et eux cherchent un flux énergétique, un mouvement, le moindre mouvement, et en fait, ils en ont pas. Et donc, pour eux, c'est inutile de travailler avec elle parce qu'ils ont le sentiment non seulement de perdre leur temps et aussi de lui faire perdre son argent parce que ça ne mène à rien. Cécile prétend que c'est dû à la prédominance du corps mental, l'absence de lâcher prise. Est-ce que c'est palpable sur le plan énergétique? Non, pas du tout. C'est pas ça qui prédomine. Qu'est-ce qui prédomine? Ce vide? Ce qui prédomine, ouais, cette souffrance du vide. Il y a une différence entre le vide et la souffrance du vide, n'est-ce pas? C'est son corps subliminal qui tente par toutes les manières d'émettre une fréquence, de vibrer par lui-même. C'est épuisant. C'est ça ce ressenti de vide, c'est que c'est comme une étincelle, mais le feu ne s'embrase pas. Ça reste là. Vibrer Cette par étincelle. soi-même, pour elle, qu'est-ce que ça veut dire? Émettre une fréquence, n'importe laquelle. Émettre une fréquence autre que cet amas de fréquences négatives. Complètement. Exactement. J'aimerais que tu regardes cette situation, toute cette situation depuis l'extérieur. Changeons de perspective. Je vois une boîte dans un vaisseau. Et cette boîte contient ce décor avec ses substances. Qu'est-ce que vaisseau? C'est un très grand vaisseau. Sa forme. Il est ovoïde.
Comment est-ce que tu te sens? C'est très désagréable de rien que d'être au-dessus du vaisseau. Est-ce plus agréable Fréquentiellement, d'être près d'elle? c'est pas la même chose, mais c'est toujours aussi désagréable. Qu'est-ce qu'il est le plus? Le vaisseau, Pourquoi? parce que cette fréquence qui émane de cette boîte dans laquelle est Cécile, ces boîtes sont omniprésentes dans ce vaisseau. Ce qui fait que tu as le cumulat de ces fréquences au niveau de ce vaisseau. Ça signifie C'est qu'il y très a oppressant. différentes boîtes? Oui, avec aussi des personnes comme Cécile, dans les mêmes conditions. Une âme par boîte? Oui. Ces âmes communiquent-elles entre elles? Non, elles n'ont pas conscience de ça. Est-ce qu'elles communiquent avec l'endroit du vaisseau? Elles sont juste reliées au vaisseau pour un prélèvement énergétique au bas du cube. Alors à quel type de conscience est connectée directement Cécile, si c'est le cas? Je vois un Draco. Directement connectée à elle? Ouais. Sous quelle forme le comprend-elle? Sous quelle forme le voit-elle? Elle le voit comme un insecte. Il a une armée de grilles et qui se font passer pour des fourmis, qui viennent régulièrement lui rendre visite. Pourquoi cette distorsion de l'accès à l'information? Parce qu'il veut se montrer discret. Ça signifie quoi? Qu'on est plus discret en tant qu'insecte qu'en tant que Draco? C'est pour la tromper sur le personnage. Pourquoi se débat-elle? Parce qu'elle veut sortir de là. Demande-lui télépathiquement qu'est-ce qui t'en empêche, si tu le souhaites vraiment. Elle me dit qu'elle n'a pas la force et que sa volonté lui manque. J'aimerais lui parler directement. Ok. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Cécile. Cécile, Ouais. est-ce que tu me reconnais? Oui. Pourquoi moi? Dis-le. Ta liberté. Enseigne-moi tout ça. Je veux sortir de là. Je veux que tout ça se termine. Bien, alors première leçon. Le froid, le chaud n'existent pas. Ce sont des concepts hérités de la réalité physique. La force, la faiblesse n'existent pas non plus. La volonté? Où est ta volonté? Dis-le. Je n'ai plus rien. Alors qu'est-ce que je fais là? Aide-moi. Non. C'est un jeu habile de questions et de réponses pour faire émerger ce que tu appelles volonté. Ton corps physique a déployé des énergies pour me faire venir moi, non seulement en tant que corps, mais en tant que matière consciente énergétique. Tu dis je n'ai plus de volonté, alors je m'interroge. Pourquoi prétendre qu'il n'y a plus de volonté là où manifestement il y en a encore? Je ne Parce serais qu'elle pas n'est là pas sinon. assez forte. Mais elle n'est pas assez forte pour que je parte ici. Qui n'est pas assez forte? Je suis pourtant là. Ce qui signifie qu'au milieu des ténèbres, au milieu de ce chaos mental, il y a une flamme qui vacille et qui croit toujours que les choses peuvent changer. Les choses peuvent-elles changer, Cécile? Oui. Puis-je t'appeler ainsi ou un autre nom te sierait davantage?
Non, c'est bien, Cécile. Est-ce que tu ressens ton corps physique? Oui. Qu'est-ce qu'aimait ce corps? Tristesse, la lassitude, l'épuisement. Autre La chose? solitude. Peut-on changer les conditions énergétiques de ce corps physique? Oui. Qu'est-ce qui te fait croire que oui, ce qui est valable pour moi est peut-être différent pour toi, n'est-ce pas? Je me dis que ça vaut le coup d'essayer. Non, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est toi. C'est toi qui dis que ça vaut le coup d'essayer. Oui. Toi qui m'as fait venir ici. Pourquoi tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, relèverait d'un autre? Pourquoi pas de toi? Je ne Apprends, sais plus qui je suis. apprends à écouter cette voix. Il y a cette voix. Tu as du mal à l'entendre encore. Elle est pourtant là. Au milieu de ce chaos, ta voix. Appelons-la volonté si tu le souhaites. Et alors tu te souviens de ce que j'ai dit plus tôt. Le froid, le chaud, le temps même, l'espace, la force, ni la faiblesse n'existe. Alors je pose la question à nouveau. Qu'est-ce qui t'empêche de t'extraire de cette condition présente? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non? Chaque mouvement énergétique est pour moi tellement coûteux. Il n'y a pas de mouvement en réalité. Il n'y en a pas. Tu es figé dans un cadre fréquentiel. Et habilement, on te fait croire que tu ne peux vibrer à d'autres fréquences que celle-ci. As-tu le souvenir d'avoir vibré à d'autres fréquences? Non. Où sont donc les souvenirs? Où est donc la richesse de ton histoire? Elle est partie. Je ne sais plus. Le fait que Ce tu ne que te je suis. souviennes pas ne signifie pas que ça n'existe plus. Tu m'entraînes dans ton univers. Me permets-tu de voir cet univers? Oui. Oui. Oui ou non? Oui. Dis-le encore. Oui, tu peux. Bien. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Inspire à nouveau profondément. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien là. Qu'est-ce qui l'empêche de respirer profondément sur le plan physique? Regarde. C'est la situation du corps, la glace, les mouvements qui sont ralentis. Et les décharges, là, c'est le moindre mouvement, même physique, ressent ces stalactites là, que je te décrivais tout à l'heure. Ça contient même le corps physique. Elle a un implant derrière la tête.
qui l'empêche de se souvenir. Quelle est la fonction de cet implant? C'est l'action directe sur les mémoires. De quoi ne faut-il pas qu'elle se souvienne? La base. Qui dit ça? Alors je pose la question encore. De quoi ne faut-il pas qu'elle se souvienne? Comment elle est arrivée là? Alors c'est exactement ce qu'on va regarder. À 3. 1, 2, 3. Je suis sur une planète en l'an 10 de notre ère. C'est une planète avec des arbres partout, avec des couleurs très différentes de la planète Terre. Une Elle en planète a des humains. différente de la planète Terre. Oui, au niveau des couleurs, des bleus, beaucoup de bleus partout, bleu foncé, très sombre. Quelle forme a son corps? Elle est un homme. Il y a des femmes aussi, beaucoup plus grand et très très large, très très fort. Forme Tout est humaine? très grand là-bas. Oui. Quel est le nom de cet endroit? Ipso. Prends le temps de décrire qui elle est. C'est un homme en quête de connaissance. Sur la planète Terre, c'est l'équivalent d'un scientifique. Je le vois observer, faire des mesures dans cette gigantesque forêt. Et il observe les soins qui ont été prodigués aux arbres et ils sont dans une volonté d'améliorer la santé de leur forêt. Quel est le mode d'emploi? Il y a une communication qui s'opère avec ces végétaux. Ils sont extrêmement sensibles à la condition du végétal, comme l'humain peut l'être avec la condition animale. D'ailleurs, il n'y a pas d'animaux là-bas. Et lui, il est complètement libre d'interférence. Il œuvre juste pour la bonne santé et dans une fréquence de sérénité. Chaque être à sa place, il n'y a pas de hiérarchie. Système de croyance? Non, je n'en vois pas. Système d'organisation sociétale? Juste l'enseignement des parents aux enfants, mais ça s'arrête là. De quoi a l'air cette planète, rappelle-moi? Elle est dans des bleus très foncés. C'est assez sombre, même la lumière. Leur peau est très, très, très claire. Sont-ils faits comme nous? Oui, exactement pareil. En tout point. Juste une carrure différente, ouais. Ouais, ouais. Combien mesure-t-elle? 2,40 m. Existe-t-il un genre féminin? Oui, Se reproduisent-ils? oui, de la même manière que nous. Ce sont les féminines qui portent les enfants? Ouais. Que représente la mort pour ces êtres? Passage d'un état à un autre. Cet état entraîne-t-il l'oubli, la faim, la séparation? Non. Pourquoi non? L'oubli, ce que je vois, c'est que il reste les informations qui sont importantes. La mort pour eux est un état
Il y a un choix, tu peux même mourir ou changer d'état quand tu le souhaites, si tu veux faire autre chose. Il n'y a pas de mort, de disparition du corps physique, de deuil, de tristesse. Il n'y a pas tout ça. La tristesse existe, mais c'est un état qui est très peu vécu sur cette planète. On va dire que fréquentiellement, ils sont plus souvent dans la sérénité et dans un équilibre. Il n'y a pas beaucoup de sous-fréquentiels. Te souviens-tu de ce pourquoi nous sommes revenus dans ce passé? Pour aller voir quelle était l'origine de l'interférence. Alors ce moment-là, le moment qu'ils ne veulent pas qu'elle voie. Straco a détruit toute la planète. Il a brûlé tous les sujets végétaux. Et les végétaux, pour Cécile, ce sont ses amis, c'est sa famille, c'est comme si on avait tué sa fille ou son fils. Ça le met dans un désarroi Les autres, terrible. de son espèce, que sont-ils devenus? Ils sont dans le même état que lui et ils sont brûlés avec ces arbres. Une sorte d'arme à énergie dirigée qui... L'objectif principal de cet être, c'était de prendre d'assaut toutes ces âmes. Ces végétaux, dont elle dotait d'âme également? Ouais. Y C'est pas a-t-il un ça qui survivant? l'intéresse. Un arbre. Si c'est si simple, pourquoi ne font-ils pas la même chose avec nous? Pourquoi ne détruisent-ils pas notre planète pour faire cette récolte grandiose d'âmes? Parce qu'ils ont beaucoup plus de gains à ce qu'on vive des douleurs dans le monde physique plutôt que de nous garder en tant qu'âme. Mais le Parce fonctionnement qu'on a reste le même. Oui, mais on a un panel et on peut même, ça permet de continuer la récolte à travers nous. Certes, Un être humain interféré peut récupérer un autre être humain. Ils peuvent se servir de nous aussi pour récupérer d'autres âmes. et ça signifie que sur cette planète où elle vivait, aucune forme de conscience n'était interférée? Je vois aucune interférence. Sur tous ceux qui ont été récupérés, quelle est la hauteur en pourcentage de ceux qui ont cédé à l'interférence? 90% à cette interférence. Quel est le dénominateur commun? La tristesse. Mais tu l'as dit plus tôt, ils ont un concept de la mort qui est différent du nôtre, n'est-ce pas? Mais la mort, pour eux, est un changement d'état. Il n'y a pas de gens qui tuent sur cette planète. Il n'y a pas de cruauté, ça n'existe pas. On ne coupe pas la branche d'un arbre. Et la destruction de leurs amis, c'est un acte de cruauté. Il y a colère et tristesse, mais c'est surtout la tristesse. Ils ne connaissent pas cette mise à mort. Elle et uniquement elle. Pourquoi cède-t-elle à l'interférence? L'interférence lui apparaît comme un être qui lui promet de repeupler cette planète. En lui disant qu'il a fait une erreur et qu'il faut absolument qu'elle vienne avec lui pour lui montrer comment on fait pour repeupler cette planète. Avance jusqu'à un autre moment très important pour Cécile. Il l'embarque avec elle et la jette immédiatement dans cette boîte. Et elle prend conscience qu'elle est prisonnière. Et il met en place, quelques temps plus tard, le socle fréquentiel dans lequel elle baigne. Première incarnation humaine. Regarde. Elle meurt dans
sorte de congère. Elle est tombée dans l'eau glacée. Je la vois dans une vie très pauvre. Pourquoi l'avoir emmenée sur Terre? Pour qu'elle reproduise cette fréquence de tristesse dans laquelle elle est restée. Elle est déjà figée dans cet amas, n'est-ce pas? Ouais. Il y a cette immobilité qui l'a fait grandement souffrir. Ce sentiment de vide. Qui a produit les fréquences pour créer cet amas fréquentiel? Elle et son peuple. Il en a capté l'essence. Comme si C'est elle un était mélange. cristallisée dans le passé. Oui. C'est ça qui fait qu'elle ne peut pas émettre autre chose, qu'elle ne peut pas faire redémarrer cette étincelle de vie à l'intérieur d'elle-même. C'est le trauma du passé, ce n'est pas l'ensemble des fréquences qui l'entourent, c'est sa propre fréquence, noyée à celle des autres, à ce passé qu'ils ont en commun. Oui, parce qu'elle n'arrive pas à distinguer, elle ressent juste un imbroglio d'informations qui lui donne rien pour avancer. Tu prends une perspective cette fois sur toute sa ligne de temps. Dis-moi s'il y a une cause ésotérique maintenant qui explique sa rigidité, si le mot n'est pas bien choisi, cette absence de lâcher prise. Elle est dans le fait qu'elle ne peut pas se mouvoir, qu'elle se débat et du coup elle s'accroche et je la vois serrer les poings et ne rien lâcher pour décider d'aller de l'avant, tout est très et son corps se crispe et reçoit en échange cette décharge. Corps physique? Oui. Pourquoi ce corps physique se crispe? Parce que la partie subliminale, elle ne peut pas se mouvoir énergétiquement. Elle en est incapable. Il n'y a pas d'appui. Donc le corps cherche par tous les moyens à créer cette circulation, même si ce n'est pas lui, le corps physique, qui le fait. Alors on en vient à cette cohésion d'entre les deux corps, d'entre les deux plans. Corps éthérique, corps physique, comment est-ce que tu vois cette cohésion, si on veut l'appeler ainsi? Je vois une simple vibration du corps subliminal pour appuyer le corps physique. Quelque chose qui est très timide, qui vient vibrer plutôt au niveau du nombril et qui soutient ce corps physique. La cohésion, elle est là, mais il y a 30% d'appui de la partie subliminale en termes d'énergie. Le motif de cette colère qui anime son corps dans notre présent? La lassitude de l'immobilité. La sienne. Oui. Qu'est-ce qui lui fait penser que les choses peuvent être différentes? Elle me dit qu'elle peut encore tenter d'autres choses, que tout est possible. C'est ce que tu as dit? Tenter d'autres choses. Tenter. On garde encore cette perspective sur sa ligne de temps. Pourquoi cette planète a-t-elle été choisie plutôt qu'une autre? Pourquoi ici? Je vois que c'est préférentiellement cette fréquence de tristesse et le fait que les choses dans la matière doivent bouger et que ça crée en elle une frustration et un vide parce qu'elle ne peut pas bouger. Il n'y a pas de mouvement. C'est la physicalité. Les autres, ceux qui ont été récoltés de cette planète détruite, sont-ils sur Terre ou ailleurs? Oui, non, que sur Terre.
Y a-t-il eu plusieurs expériences humaines avant Cécile? Oui, il y en a eu 10. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 10 vies? Beaucoup de souffrance physique au niveau des articulations et un isolement des autres. Les autres, elles cherchent plusieurs fois dans des vies de l'aide et elles se sont rejetées des autres dans ces demandes d'aide. Comment les autres la captent, la décryptent? Comme un objet, comme s'il parlait à une chaise. Pourquoi un objet? Parce qu'il n'a pas de mouvement fréquentiel. Mais il y a des mouvements fréquentiels négatifs. Pourquoi pas détecter quelqu'un dans le désarroi ou la souffrance? Pourquoi cette réduction à l'état d'objet? Parce qu'il y a tout cet amas fréquentiel qui donne aucune information pour l'humain qui se trouve en face d'elle. Donc il la considère comme un objet. Ils n'ont pas d'infos qui se dégagent. Ils la considèrent pas comme humaine. Qu'est-ce qui empêche pour les autres cette détection d'informations, sans parler des fréquences? Ce plasma, tu vois, ce cube-là, cette matière, ça empêche la moindre circulation. C'est froid. Se trouver devant elle, c'est avoir froid sans savoir pourquoi. Pas de chaleur humaine. Pourtant, elle essaye par tous les moyens d'interagir avec les autres. Elle se sent humaine, elle. Ok. Quel est le plan? Quel est le plan écrit pour cette âme, pour cette expérience humaine? Le plan. Vivre cette solitude et je vais te dire mourir de chagrin, mourir seul, se laisser mourir parce qu'il n'y a plus de force et que tout ce qu'on a essayé de créer, ça fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de force? Parce que son corps physique se fatigue à essayer de trouver un moyen d'avancer avec le faible support de la partie subliminale. Son corps physique se fatigue. Maintenant, j'aimerais que tu limites ton focus à cette vie présente. Mhm. Cécile nous a parlé de 2 séparations. Il y a eu toute une série de symptômes importants physiquement. Après ces 2 séparations, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Il y a l'échec et la fréquence de se débattre. Ça a été des moments où la partie subliminale a cherché par tous les moyens de s'extirper de sa condition. C'est la souffrance physique qui a emmené ça. Pourquoi cet homme est-il omniprésent dans ses pensées, plusieurs mois après leur séparation? C'était quelqu'un qui arrivait à lire un peu en elle. Il est pour elle la seule personne qui pouvait lire en elle. C'est pour ça qu'il revient sans cesse dans ses pensées, comme un espoir, Aurore. Comment a-t-il pu faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire? Il est de la même planète qu'elle. Ils ont quelque chose en commun, en eux. Est-ce qu'il y avait autre chose dont il ne fallait pas qu'elle se souvienne, bloquée volontairement par l'interférence? Non, c'était vraiment ça le plus important. Le reste, c'était pas.
dangereux pour l'interférence. Reviens dans le présent et assure-toi que sa partie subliminale a accès à toutes les informations la concernant. Ouais. Qu'est-ce que ça change quand on se souvient? Elle s'est tranquillisée. Pourquoi? Parce qu'elle a toutes les réponses à ses questions et qu'elle comprend que maintenant elle peut se défaire de ça. Elle est très calme. Dans le présent, tu appelles tous ceux qui sont connectés directement à elle, à son espace énergétique. Voyons. Il n'y a que ce Draco. De quelle couleur est-il? Il est vert foncé. Ses yeux? Des yeux noirs avec du vert. À travers lui, cherche l'organisation à laquelle il appartient, si c'est le cas. Qui commande? Il est au sommet. Lui? Ouais, je vois une flotte. Il a ce vaisseau et 4 autres vaisseaux. Que gagne-t-il à travers cette interférence? Elle lui sert de carburant pour son vaisseau. Qu'est-ce qui le sert exactement? Tu me parles de ces fréquences? Mhm. C'est la tristesse. Ok. On met deux choses. Une inspiration profonde. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, On peut continuer? bien sûr. Bien, alors allons-y ainsi. Cause ésotérique, si, oui ou non, à ces nausées. Il n'y a que la tête qui bouge et l'implant aussi qui crée au niveau cérébral comme des secousses. Il y a une modification de l'oreille interne. Douleur thoracique. La compression, le sentiment d'être compressé par ces cubes. Une compression de l'énergie dans le corps physique. Un non-accès à l'énergie dans le corps physique. Qu'en est-il du corps mental? Quel type de vie a-t-il? C'est lui le plus actif. Et encore, il est très très parasité par cet implant qui limite son expansion. Que se passerait-il s'il n'y avait plus cette entrave à l'expansion? Le corps mental prendrait le pouvoir. Mais qu'est-ce que ça changerait pour la femme qu'elle Eh est? bien, il y aurait, elle se rappellerait de ses mémoires et elle serait pas dans la situation dans laquelle on la trouve aujourd'hui. Elle, elle aurait une clarté d'esprit et ça irait très bien. Ces difficultés pour se situer dans l'espace et le temps? Il fait sombre et il n'y a pas d'appui. Le corps physique est vraiment perdu lui aussi. Petit à petit, il baigne dans le peu d'infos qu'il a de la partie subliminale. Instabilité physique ou manque de coordination physique? C'est l'immobilisme énergétique. Fragilité côté droit du corps? Je vois pas. C'est bleu sur le corps? Le plasma qui devient désagréable pour le corps physique et les stalactites là, dont je te parlais qui sont des formes de torture.
J'aimerais lui parler à nouveau, me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi lui parler directement. Cécile, Oui. qu'est-ce que ça change, au fond, tout ça? Toutes ces informations? C'est déterminant pour que je sorte d'ici, que je crée autre chose. Qu'est-ce qui est déterminant? Tout ça, Dis-le. je sais maintenant, je sais ce qui s'est passé. Oui, mais qu'est-ce que ça Toutes change? les Qu'est-ce que ça change? Tu es toujours lié Je à peux un corps défaire tout physique. ça maintenant. Oui, mais je peux défaire tout ça et me consacrer pleinement à ma vie humaine avec ma partie subliminale en bonne santé. Qu'est-ce qui te fait dire que tu peux te détacher aussi aisément de tout cela? Parce que j'ai identifié ce parasite. Je reprends les Intéressons-nous à pouvoirs lui. petit à Juste un petit. instant. Parasite? C'est ainsi que tu le nommes? Oui, parce que avec toutes les infos récoltées, je vois bien qu'il me fait plus de mal que de bien. Quelle est sa raison de vivre, selon toi? J'ai bien compris qu'il se nourrissait de ma propre énergie. Bien, survivre. À travers toi, survivre. Pourquoi, selon toi, ne se nourrit-il pas de l'un des siens? Parce que ça lui apporte rien. Ils n'ont pas d'énergie, ce que je vois. Ils n'en produisent pas. Exact. Ils n'en produisent pas. Que se passerait-il si cette énergie qu'ils extraient, qu'ils détournent de ton corps, tu pouvais tout à coup l'utiliser dans le cadre de cette expérience humaine? Qu'est-ce que ça changerait? Regarde. Je serais entièrement portée par moi-même. Je serais maître de moi, créatrice. Je me vois incroyablement légère et avancer sans me poser de questions. Je crée, c'est génial. Sais-tu qu'il existe une première étape avant de s'engager dans ce processus de création? Non. On ne peut créer, autrement dit le corps éthérique, ne peut insuffler cette énergie de création au corps physique à travers les projets, les idées, les rêves, que s'il y a une base de création saine. Que penser d'un projet si la base créationnelle est empreinte de tristesse, de désarroi ou de souffrance? Que se passerait-il? Ce projet ne verrait pas le jour. Exact. Il s'agirait d'un avortement de création. Ce projet ne verrait certainement pas le jour. Maintenant, j'aimerais qu'on réponde ensemble à une question soulevée par ton corps physique. Si on regarde à l'intérieur de soi et qu'on ressent ce manque de contenance, ce vide sidéral, que faut-il faire encore? Continuer de regarder ce vide, selon toi? Non. Que faire alors? S'identifier ainsi? Se reconnaître ainsi? Manquant de contenance, d'identité, de présence? Non, se dire qu'on est plein. Inverser les choses. Se dire que ce vide est vertigineux au départ. Mais il n'est pas sans fin, et qu'au-delà de ce vide, il y a le soi. Rien de terrorisant à cela. Derrière ce vide, derrière cet espace où on n'arrive pas à s'abandonner, à se laisser aller,
il y a juste le soi, l'âme se rapprocher de son soi profond. Juste ça. Maintenant, il y a des remparts épais entre toi et ton corps physique. La cohésion est somme toute très limitée. Que faudrait-il faire pour se rapprocher du soi? Quitter cette création. Quitter, non. Tu es parfaitement là où tu dois être. Alors défaire tout ça. Je veux plus tout ça. Je veux changer le décor, moi. Je ne veux plus de cet implant, je ne veux plus de ce cube, je ne veux plus de tout ça. Ces implants, ces cubes, comme tu les appelles, ne sont que donc des conséquences à l'interférence. Il faut aller plus loin encore. Ces implants sont là parce qu'ils sont compatibles à quelque chose qui vit en toi. Tes propres tortures. Tes propres blessures. Ces implants, ces parasites, comme tu les as appelés, ne sont que des opportunistes d'un système déjà existant. L'instant même, où tu réalises qu'il n'y a nul autre ennemi que toi-même, que la seule à disposer de la clé pour modifier toute cette histoire, c'est toi. Ces êtres ne sont déjà qu'un lointain souvenir. Tu parlais de volonté plutôt. Manque de volonté. Ça n'existe pas. Le manque de volonté. Il y a l'oubli qui est imposé à nos âmes. L'oubli de notre richesse, de nos mémoires, de nos capacités. Tu as juste oublié qui tu es. Tu as juste oublié ce que tu peux faire. Et la façon dont tu peux te manifester à cette réalité physique. Juste oublié. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Ici et maintenant, tu as le choix. De continuer à accepter cette condition qui t'est imposée. Ou la modifier. Non, je souhaite la modifier tout de suite. Alors fais de toi ta meilleure amie. Tu peux porter inlassablement ces blessures du passé, ces mémoires du passé. Ou tu peux garder l'expérience de ce passé sans son contenu vibratoire émotionnel, sans son contenu fréquentiel. Juste savoir du passé. Essaie de te débarrasser de tout ce qui fréquentiellement est néfaste, négatif pour toi. Essaie. Je sors tout telle une guirlande. Une guirlande d'émotions. Non, je ne veux plus de mémoire. Inutile. Juste des informations, ça me suffit. Est-ce si aisé d'y voir clair entre soi et ce cube, soi et les fréquences des autres? Il y avait cette empreinte émotionnelle qui n'appartient qu'à moi, que j'arrive à reconnaître au milieu de tout ce méli-mélo et je démêle tout ça, telle une banderole que je sors de moi, qui n'appartient qu'à moi. Ce cube s'est fendu. Il vient de disparaître.
Et maintenant quoi? Où est l'étincelle? Maintenant, je voudrais me réapproprier mon corps, le faire vivre. La réappropriation n'est qu'une conséquence, encore. Il faut trouver l'unité, créer l'unité, d'abord en soi. Le corps n'est qu'un outil, un réceptacle de ce que tu vas créer maintenant. Cette étincelle, j'aimerais la sentir, j'aimerais la voir. J'aimerais te voir, après ce qui semble être un long coma fréquentiel, te réanimer. Mais pleinement, pas simplement une étincelle. Quelque chose d'intense, de profond, de rayonnant dans tout ton corps, pour voir. J'ai créé tel un feu au centre de mon corps, avec des étincelles qui parcourent tout le corps énergétique, tous mes corps. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte, Clotilde. Déconnecte. Ouais, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? très bien. Regarde-la. Elle a créé un brasier fréquentiel en elle qui met toutes ses cellules éthériques en vibration, et elle fait varier, comme si elle variait la température, et les fréquences changent. On passe de la paix, on va sur l'amour, on vient à la joie, l'extase. Elle danse. Scanne son corps. Y a-t-il encore une fréquence basse? Non, je vois pas de fréquence basse. Y a-t-il un objet dans son corps ou sur son corps qui ne lui appartient pas? Non. Une quelconque programmation instillée par une conscience humaine ou non humaine? Non, non. Ce brasier, c'est tellement fort fréquentiellement parlant que rien peut rester. Où est ce qu'elle nomme parasite? Dans un coin recroquevillé. Demande à Cécile ce qu'elle devrait faire avec lui. Elle me dit qu'elle lui propose d'allumer un feu chez lui, comme elle est en train de faire. Parce qu'elle voit que il apprécie beaucoup. Ça l'amuse. Enfin, ça amuse Cécile, pas lui. Tout ce qui est étranger à Cécile, cesse d'exister dans son corps et dans son espace énergétique. Maintenant, C'est fait. dis-moi comment est-ce que tu la vois? Toute lumineuse. Dans un fond blanc. En neutralité. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. En paix. Elle voulait se réapproprier son corps. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Elle lui fait vivre des mouvements énergétiques de grande ampleur.
très très intense, qui dégage beaucoup de chaleur sur le corps physique, ce que j'en vois. Comme si elle l'embrassait et elle ne le quitterait plus. Jamais. On se dit. Comment est-ce que tu te sens près d'elle, désormais? Sereine. Elle passe par toutes les fréquences. Elle n'arrête pas de jouer, de danser. Justement, qu'en est-il désormais du décryptage que tu peux réaliser à son égard? Information comme fréquence. Clairement lisible, limpide. Bien. La raison qui l'a poussée à accumuler tant d'objets chez elle? Remplir le vide. Regarde si ce besoin de remplissage va perdurer dans les mois prochains. Non, pas du tout. Ça va être vide grenier, c'est ce qu'elle me montre. L'omniprésence de cet homme dans ses pensées. Il n'y a plus lieu d'être. Parce qu'elle est reconnue en tant qu'humaine par les autres. Donc elle peut interagir. C'est fantastique. Y a-t-il la place pour les autres? Oui. Y a-t-il la place pour faire, pour se manifester à sa réalité physique dans ses créations, dans ce qui inspire son âme? Il y a toute la place pour faire plein de choses. Alors une projection dans le futur, avec cette condition ésotérique présente, pour voir. Elle est dans ses créations, dans un univers créatif qui pétille et qui explose. Les idées fusent vitesse grand V. Je vois que parfois elle voudrait des journées de 48 heures tellement elle a plein de projets en tête. Elle est animée du matin au soir. Elle est heureuse, très heureuse. Qu'est-ce qui la rend heureuse? Le fait de pouvoir créer dans la matière. Le fait de trouver plein d'idées. Elle adore ça. Réinventer les choses et voir avec une autre dimension. Elle me montre des objets et imagine une chaise, elle trouve que la chaise, ça peut servir d'oreiller par exemple. Enfin, détourner l'utilité d'un objet de base. Est-ce qu'elle veut à travers toi communiquer avec son corps physique? Non, elle se sent entière, c'est ça qui compte. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Alors chacune dans son espace. Prête pour entrer? Prête. Alors à 1, déconnecter complètement de tous, complètement de tout, déconnecter. Ton émotion idéale que tu recrées, que tu fais jaillir dans tout ton corps, régénérant par là même toutes les cellules, chaque organe, chaque parcelle de ton corps, animé de ce regain fréquentiel et tu te sens très bien. À deux, tu te réappropries ton corps physique. Cette même légèreté,
intérieur, tout en force. Une pétillance qui parcourt tout ton corps, colonne vertébrale, crâne, la pointe des pieds, hanches. Un équilibre parfait dans ton corps. Et l'éveil, le réveil à 3, au présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, Physiquement? parfaitement bien. Bien. Cécile, j'aimerais t'entendre. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que Je tu réalise as... pas vraiment. Mhm. Comment est-ce que tu as vécu cette collecte d'informations, ces différents mouvements énergétiques? Mais je ne saurais dire. J'ai pas eu de sensation particulière physiquement, enfin de changement. Ok. Au départ, Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? je suis incapable de mettre un nom Tu sur. avais vu des sessions avant celle-là? Oui, Oui. oui, j'en ai regardé plusieurs. Ok. Bien. Tu souhaitais que cette session soit partagée ou qu'elle reste privée? Partagé. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Bien. Sûr? C'est un gros effort pour moi, je vais dire non. Sans floutage. Bien. Je te garde 1 minute en ligne, tu ne coupes pas. Restez en ligne. Merci. Clotilde, merci. Merci Clotilde.